Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à un test de matériel, et excusez-moi pour la voix, j'ai pris froid, donc je vais sans doute avoir une voix de merde pour cette vidéo, il va falloir me pardonner, ça n'empêchera pas que le test sera comme d'habitude impartial. Comme d'habitude, vous retrouvez bien évidemment en description un lien pour pouvoir acheter le produit s'il vous intéresse directement sur Amazon, comme ça vous êtes sûr d'acheter la bonne référence, ne pas vous faire avoir avec une contrefaçon, une sous-marque ou un expéditeur qui serait moins fiable. Là je vous mets le lien direct vendu par Amazon, ce qui vous permet d'avoir le bon produit directement sans risque. Voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le test du Bose QC25, qui est un casque donc par Bose, casque à réduction de bruit. Donc l'avantage de la réduction de bruit, c'est censé vous permettre d'être beaucoup plus isolé des bruits extérieurs et de mieux profiter de votre musique, et donc la question est de savoir si ce casque, qui coûte quand même pas loin de 370 € quand vous l'achetez neuf au prix standard du marché, eh bien mérite ou non son prix avec cette option et sa qualité audio globale. Alors déjà, on va commencer par donner les points forts de ce casque. Donc c'est une isolation naturelle des bruits extérieurs, c'est-à-dire que comme il est circumoral, c'est-à-dire qu'il fait le tour de l'oreille, eh bien vous vous retrouvez avec naturellement déjà une belle réduction du bruit extérieur uniquement en le posant sur vos oreilles, puisqu'il vous isole parfaitement quand même de l'extérieur. Donc ça c'est déjà un bon point, c'est-à-dire que même sans activer la fonction de réduction de bruit, vous avez déjà quand même une belle réduction du bruit ambiant qui vous permet de un peu mieux profiter de votre musique. La qualité générale du casque, il n'y a absolument rien à redire là-dessus, il est bien fini, bien construit, les articulations sont bien pensées, l'arceau est léger, les matériaux sont qualitatifs, franchement voilà, c'est un casque qui est très bien fabriqué, très bien fini, pas de souci là-dessus non plus. Le fait qu'il soit pliable le permet de le transporter extrêmement facilement, et je suis quand même impressionné par sa légèreté, puisqu'un casque à ce prix-là et avec ces qualités audio-là est quand même généralement beaucoup plus lourd que ça, donc ça c'est quand même un très bon point aussi, puisque vous pouvez l'avoir sur la tête pendant une journée complète sans qu'il vous pèse, sans qu'il ne vous gêne, donc ça c'est quand même pas mal. Et le serrage au niveau des tempes aussi est juste ce qu'il faut pour bien isoler, mais vous n'allez pas le sentir peser, c'est-à-dire que si vous l'utilisez par exemple pour jouer aux jeux vidéo, eh bien vous n'allez pas vous retrouver après une demi-journée de jeu avec des douleurs sur la tempe parce que ça appuie trop fort ou quoi que ce soit, c'est pas du tout le cas, c'est extrêmement bien fait, extrêmement bien dosé. Au niveau des qualités de son générales, il n'y a rien à redire, c'est très bien, on entend très bien les graves, les médiums, les aigus, le son est bien défini, chaque instrument se détache bien, etc. Je l'ai testé aussi bien sur de la musique électronique où ça tape fort, que sur de la musique plus classique, avec des orchestres symphoniques, des choses comme ça. Franchement, c'est extrêmement propre, le son est extrêmement qualitatif, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc au niveau des points forts aussi, il y a donc cette fameuse réduction de bruit qui quand même, quand vous êtes dans les transports en commun, est absolument exceptionnelle, puisque par exemple dans le métro, vous n'entendez quasiment plus du tout le bruit du métro, dans l'avion, vous n'entendez quasiment plus du tout le bruit des réacteurs ou de l'air sur le fuselage. C'est vraiment assez impressionnant, assez bluffant, et ça permet de se retrouver quand même dans une bulle de tranquillité quand on est dans des transports en commun assez bruyants comme ça. Au niveau des points faibles maintenant, eh bien il y a déjà la réduction de bruit. Je l'ai mise dans les points forts, je la mets aussi tout de suite dans les points faibles. Alors pourquoi je la mets aussi dans les points faibles? Eh bien parce que cette réduction de bruit, aussi qualitative soit-elle, modifie grandement la perception que vous avez du son et le rendu sonore. C'est-à-dire qu'on perd quand même sur l'appui des basses, on a un son qui est un petit peu plus nasillard, les aigus sont un petit peu plus attaquants et un petit peu plus désagréables quand même, et sincèrement sur le long terme quand même, quand vous l'utilisez pendant une journée complète avec la réduction de bruit, par exemple quand vous tapez 10 ou 12 heures d'avion, à la fin vous êtes quand même content de pouvoir désactiver la réduction de bruit, parce que sincèrement ça attaque quand même un petit peu les tympans, et c'est quand même assez dommage, parce que j'espérais en l'achetant avoir une qualité de son qui reste identique à celle sans l'annulation de bruit, puisque c'était ce qui était vanté par pas mal de tests et pas mal d'utilisateurs, et c'est pas du tout ce que j'ai ressenti à l'usage à titre personnel. Ensuite, autre déception quand même, c'est que quelles que soient ses qualités sonores, j'avais testé un Philips qui est ici, que j'avais payé autour de 60 ou 70 €, donc à peu près 5 fois moins cher, hein, et en termes de qualité sonore, la différence est absolument imperceptible, c'est-à-dire que la qualité des basses, des médiums, des aigus, la définition du son, la précision du son, la spatialisation du son, est à peu près identique. Il y a guère que sur la spatialisation qu'on sent une vraie différence vraiment palpable, mais c'est surtout à mon avis parce que c'est un circumoral au lieu d'être un supraoral, donc c'est uniquement sa conception de base qui à mon avis donne ce rendu beaucoup plus agréable en termes de spatialisation. Mais au-delà de ça, en termes de qualité de son pur, passer d'un casque de 70 à un casque de 350 €, je n'entends pas de réelle différence, et pourtant j'ai la prétention d'avoir une oreille quand même suffisamment avertie pour entendre par exemple la différence entre un MP3 quand même bien codé et un FLAC, voilà, donc
Donc clairement, je pense avoir une oreille quand même suffisamment sensible pour percevoir ce genre de différence, et là clairement j'en ressens aucun, qu'il s'agisse de sons plutôt électro, pop, etc., de la variété, ou de la musique beaucoup plus instrumentale. On en arrive donc à un point faible qui résulte de ce que je viens de vous dire, c'est son rapport qualité-prix, puisqu'effectivement, à partir du moment où la qualité de son est quand même pas beaucoup, n'est pas sensiblement meilleure pour un prix qui est 5 fois supérieur à d'autres casques et d'autres références, eh bien le fait est que si on retire le besoin de la réduction de bruit et si on n'est pas dans les transports en commun extrêmement souvent, eh bien le rapport qualité-prix de ce Bose est absolument exécrable, puisque la qualité de son hors annulation de bruit ne justifie absolument pas d'avoir un tel prix de vente, si ce n'est d'avoir marqué Bose sur les écouteurs, ce qui est quand même assez peu par rapport au prix payé. Donc voilà, dans l'ensemble, je suis quand même très satisfait de ce QC25, surtout que moi je l'ai pas acheté neuf, je l'ai acheté d'occasion, donc ça m'a permis de l'avoir à un très bon prix. Mais sincèrement, je reste persuadé que pour son prix d'achat neuf, il ne vaut absolument pas le coup, sauf si vous êtes vraiment dans les transports en commun plusieurs heures par jour et que vous en avez vraiment marre d'entendre ce brouhaha permanent et que vous voulez essayer de vous isoler pour être un peu plus au calme quand vous êtes dans les transports en commun. Dans tous les autres cas, je considère vraiment qu'il ne mérite pas son prix, et qu'un casque beaucoup plus accessible, comme le Philips que je vous citais tout à l'heure et que vous retrouvez donc en infobulle, est absolument suffisant pour profiter pleinement d'une musique, y compris sur des fichiers lossless. Voilà en tout cas pour cette présentation du QC25, j'espère qu'elle vous aura été utile, que si vous comptiez acheter ce type de casque, ça pourra vous aider. Je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique, jeux vidéo, comme d'habitude, tout ce qui caractérise la chaîne. D'ici là, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo YouTube, vous pouvez bien sûr me suivre sur les réseaux sociaux, partager cette vidéo et être éventuellement donateur sur Tipeee pour aider au développement de la chaîne. Je vous dis à très bientôt, d'ici là, restez curieux et continuez de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.